Bonjour les amis, c'est Martin. Très content de vous avoir. Euh, Aujourd'hui, on va parler toujours guitare et étendu. Je vais jouer à quelques comment dire, petites notes des autres guitaristes, en commençant par Doris Ebouya. Je ne veux pas tout jouer, mais vous montrer ce que j'avais dit auparavant, que Zaïko, c'est celui qui ne s'est pas servi beaucoup d'instruments avant, depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ils utilisent des synthés qui remplacent aussi les instruments avant par le son. Mais tous les autres orchestres qui étaient dans le Fiesta, ou bien dans le hockey, ils avaient la panoplie complète, c'est-à-dire il y avait la section chant, il y avait la section guitare, les percussions, donc ça veut dire la batterie et la tumba. La batterie est entrée vraiment tard et dans un premier temps, ils n'en voulaient pas. C'est Taboulé qui finalement a fini par accepté et puis avec la musique des jeunes, la batterie s'est imposée. Je crois même que Luambo s'est mis à la batterie vraiment un peu plus tard. Je crois que c'était vers les 73, 74 que finalement il a accepté. Mais on ne jouait pas trop sur les caisses claires, les tombes et autres. C'était plus sur les cymbales qui remplaçaient un peu les maracas. Mais Taboulé, il y est allé. Puis, vu les innovations qu'il y avait en termes de quoi ça, de jeu de batterie, surtout impulsé par le nouveau jeu de Zaiko, tout le monde s'est mis là-dedans. Alors, il y avait la section, comme je dis, de percussion. Et puis, il y avait la section des instruments avant, donc les saxophones, les trompettes, et quelques-uns utilisaient même la trombone, qui a un excellent son, il faut le connaître. Et voilà. Donc là, je vais vous jouer un petit truc, peut-être deux, sur la vidéo, pour entendre comment les autres jouaient et pour voir comment Saiko a été un des maîtres pour imposer, comment dire, la guitare sur la rumba. Donc c'est l'instrument roi. D'ailleurs, je vous mettrai en ouverture de cette vidéo la photo que Pepe Feli m'a envoyée, hein, pour montrer que c'est l'instrument roi de la rumba, la guitare. Sans guitare, en tout cas, on peut écouter, mais il va toujours manquer ce sel piment, hein, qui sont les guitares dans la musique. La basse, elle se joue différemment, les prises sont différentes et l'accompagnement, elle est unique. Le solo, ça, il faut vraiment être très créatif. Donc voilà. Alors je mets la première chanson que je mets, c'est Vava. Les orchestres qui étaient dans le style Fiesta, c'était vraiment magnifier les voix. Là, il faut le reconnaître, les voix de ces jeunes-là, que ce soit Bella Bella, que ce soit Empire Bakuba, c'était extraordinaire. Je vous mets la chanson, c'est Vava. Voilà, ça c'était Vava. Vous entendez, les instruments ne sont pas comment dire, très en avant, ce sont les voix. Là, vous avez pu reconnaître dans Pepe Kelidilo, c'est normal, mais vous reconnaissez la voix de Likinga avant qu'il intègre Zaiko. Hein, il a une voix très perçante. Et je ne sais pas si là, les quatre chanteurs s'étaient exécutés dans cette chanson-là, c'est-à-dire Pepe Kale, Dilou, Papitex et Likinga. Des deux, c'était des ténoristes, mais ils avaient un timbre tout à fait différent.
le timbre de Papitech était un peu sec et cassant. Celui de Likinga était véritablement langoureux. Donc c'est ce que je peux dire. Je cherche, pendant que je vous parle, une autre chanson. Voilà. Empire. Voilà. Donc, c'est pour vous faire entendre que, oh là là, il faut faire avec, hein. C'est la publicité sur YouTube, donc on ne peut pas y échapper. C'est ça la chanson. Je coupe pour avancer. Alors, j'en étais à la lecture des... donc, je disais Studio W12. Bon, je crois que lui, c'est un amoureux du son. Il rappelle un peu les disques vinyles. Effectivement, ça avait ces petits bruits-là, surtout quand le disque était neuf. Hein, hein, c'était quand même... Ça faisait bien, mais avec le numérique, c'est le son parfait. Il n'y a pas de souffle, il n'y a rien. Voilà, bon, je ne sais pas. Il a demandé si je pouvais retrouver la vidéo de Zaïko dans Téléshow. Je sais que la vidéothèque de La Voix du Zaïre à l'époque, je crois qu'elle avait pris feu. On n'avait pas pu sauver beaucoup de choses. De mémoire, hein, on peut avoir quelques anciennes vues. Moi, je me rappelle du premier Téléshow de Zaïko. À l'époque, ils ont présenté MBA sur le titre de Solo là, Chéri Sola. Hein, et on a vu, c'était en tout cas très bien, parfaitement bien joué. Mais je crois que tout cela, même ceux qui étaient à la Voix du Zaïre, n'ont pas pu garder toutes ces choses-là. Alors, il y a Vincent Katako, pas de commentaire, plus une appréciation de ce qui se fait. Bishop J, là, vraiment fidèle au poste. Alors, il y avait... non, c'était Hubert qui avait demandé si on pouvait retrouver le show. Ce n'est pas Studio W12. Donc, voilà quoi. Donc, c'est vraiment difficile de trouver une vidéo de cette époque-là. À moins qu'il y ait des gens qui ne se font pas connaître, qui ont peut-être enregistré, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, donc je ne sais pas véritablement vous dire quoi. J'ai eu un ancien collègue de classe qui avait travaillé à la Voix du Zaïre, il était parti en France, je crois qu'il s'appelait Malonda, mais on s'est perdu de vue et je ne sais pas vous dire plus. Alors, comme j'ai abordé l'Empire Bakuba. Donc, vous voyez, ils étaient avec les saxos et autres, tels que Bella Bella, Lipoa Lipoa, tous ces gens-là. Hein, c'était vraiment les cuivres, les guitares, les percussions, hein, et la section chant. Voilà, donc, alors que Zaïko, il y avait le chant, il y a la percussion et il y a les guitares. Et dans les guitares, on pouvait même associer la basse parce que, je dis ça en lingala, basse nabiso et la lambonda. Nous jouons la basse comme si on jouait du tam-tam. Donc, c'est comme ça que ça crée beaucoup de difficultés. Je me rappelle, j'étais à Genève, je jouais avec un Sud-Africain. J'ai fait une partition de basse qui revenait d'habitude, je ne sais pas si je la pourrais.
Alors, c'était quelque chose que dans le genre. Hein, on parlait de la marche militaire et tout ça. On parlait de la marche militaire et tout ça. Bon, voilà. Voilà. Donc, nous avons une basse un peu particulière. Alors, maintenant, concernant le Kissa, il avait un style qui était tout à fait j'ai pris ça de mémoire comme ça là, même par l'oreille. Donc ça peut être juste comme ça peut ne pas être juste. Ah, c'est comme ça que j'ai dit que quand on joue d'oreille, ce que moi j'entends, c'est peut-être pas ce que l'autre a entendu, c'est peut-être pas aussi ce que l'un autre a entendu. Bon, j'ai eu à échanger avec Jean-Jacques Kanda, qui disait que il avait du mal à savoir s'il jouait juste le CBN des sur mesure et des trucs comme ça. Donc voilà, ça dépend de comment vous entendez, ça dépend de la fidélité des appareils. Hein, bon, tout le monde écrit hi-fi, donc haute fidélité, hein, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein, les appareils sensibles, vous pouvez tout entendre. Hein, en tout cas, ils coûtent cher. Voilà, donc ce qui fait que parfois certains sons, on ne les entend pas. D'autres, ce sont des sons imaginaires, comme je vous avais dit une fois. Hein, Pépé Félix joue quelque chose. Moi, j'entends et puis j'ajoute même des sons qui ne sont pas joués là. Voilà. Donc, Doris, je crois, c'est en là. Alors l'accompagnement, c'est là que tout se jouait parce que c'est à l'époque où le Soum Jom est sorti, donc beaucoup ont surfé sur cette vague-là. C'était sur là. Ils avaient du coffre, ces gens-là. Et voilà. Alors, dans le Fiesta, on a trouvé des solistes qui avaient des jeux assez compliqués. Je crois que la Fiesta a beaucoup participé à améliorer notre musique. Et c'est lui qui s'était donné à fond. Bon, ça, c'est mon avis personnel. C'est Pépé Félix. Les 10 ans dans Zaïko, là, il a beaucoup travaillé. Hein, là, vous ne pouvez pas le lui contester. Mais il y avait des guitaristes qui étaient parmi les vieux. Hein, vous savez, ils ne s'exprimaient pas beaucoup parce qu'ils devaient jouer un petit temps et puis les cuivres jouent, donc c'est-à-dire les saxos, les trompettes et autres. Et voilà, et les chansons, comme elles duraient 4-5 minutes, donc on ne les entendait pas beaucoup. Alors, quand je prends quelque chose de Mavatikou, donc ça c'était alors il a joué ceci. Bon, je joue ça de mémoire. Je ne sais pas si c'est juste, mais c'est la manière dont j'ai entendu. Il y a encore un autre là, toujours Mavatikou.
c'est une chanson de Taboulé. Alors, à cette époque-là, il y avait une tranche comme ça, là, où Taboulé a joué plus avec les guitares, avec moi. Alors, il a fait beaucoup de choses qui étaient là. Et on a découvert encore d'autres choses que l'on ne découvrait pas, parce qu'il y avait une certaine discipline. Il fallait un temps précis pour les guitares, les saxos et des choses comme ça, là. Donc là, hein, on a trouvé tout ce qui était, tous ces grands guitaristes. Quand si vous allez maintenant sur les grands maquisards, les Dizzy Magic, où il y avait un autre là, Majeda, je crois, hein, que je n'ai pas connu, je connais seulement de nom. Donc voilà, ils ont joué les chansons avec Grand Maquisard, des choses comme ça. Donc des sons véritablement incroyables. Alors, nous aussi, en se mettant dans l'approche, dès qu'on te voit avec une guitare, quelqu'un qui vient avec une chanson, ah, mon frère, est-ce qu'il y a moyen d'arranger? Bon, maintenant, pour arranger, on essaye de voir qu'est-ce qui s'est déjà joué, est-ce que je peux prendre à partir de telle partition. Hein, je vous donne un exemple. Ça vient de Via. Ça vient de Via. Alors, nous, on a coupé. Voilà, donc on se source, parce que, bon, voilà, il faut prendre, bon, c'est une bibliothèque sur laquelle on a surfé, hein, et voilà, donc on peut se servir d'un petit bout de quelqu'un pour un petit bout de l'autre, voilà. Donc, nous avons parlé du son l'autre fois, je n'ai pas encore eu beaucoup de commentaires, hein, mais tout ce que je peux répéter à ce stade, c'est que la sonorité, ça fait partie de votre personnalité, de comment vous percevez le son. Ceux qui ont des boîtes à effets, il faut connaître tous les effets que vous donnent ces différentes boîtes. Et à partir de ce moment-là, hein, si vous devez arranger une chanson, vous allez choisir quel son vous convient le mieux pour donner sur cette chanson-là. C'est une expression hein, que vous pouvez marquer. Il y en a qui adorent les sons aigus, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui est enrhumé. Alors, celui-là, personnellement, je ne peux pas jouer là-dessus. Je n'aime pas les sons trop aigus. Voilà, donc ça dépend de tout un chacun. Voilà, donc déjà sur la guitare, vous avez des panoplies. Alors là, c'est le son que moi je préfère. Donc ça fait partie de la manière dont j'aime bien avoir la guitare. Donc c'est-à-dire que ici là, j'ai le son un peu rythme. Hein. Maintenant, le tout, je le fais à partir de l'ampli où je peux équilibrer les aigus, le médium et la basse. Hein. Mais fondamentalement, mes micros, mes micros là, je les mets ici. Parce que dans la perception, quand j'écoute Pépé Félix, je sens que c'est à peu près hein, dans ce son-là que moi, je préfère utiliser aussi.
même si c'est un peu différent de Pépé Feli, hein, mais c'est dans la gamme des sons que je trouve qu'on dirait qu'il aime ce genre de son aussi. Hein, donc voilà. Mais quand vous prenez Matima, Matima c'est vraiment un son aigu, hein, plus aigu que celui de Pépé Feli. Donc ils se sont démarqués, je crois, après la série de quoi ça, Nadi, après le Washa Washa. Donc c'est là vraiment que on a pu sentir la différence de son, alors qu'avant, ils jouaient tous sur le même son. Et c'est comme ça que parfois nous nous disputons que ah, telle chanson c'est elle qui a joué. Moi je peux dire que non, Zania c'est Matima. Un autre dit non, 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 Zania c'est Pépé Feli. Pourquoi? Parce que le son est le même. Alors voilà, je ne sais pas quoi ajouter. Hein, je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vais chercher un autre guitariste que je peux proposer. Il y a la chanson. Donc ça, ce sont les choses de Kissa. Doris, il jouait un peu sur ce genre de truc. Il a les octaves, hein, et puis il a les tierces. Voilà, c'est là où vous allez les retrouver quand j'ai joué. Hein, alors je... Attends. Voilà, ça c'est Doris. Donc il n'avait pas vraiment des... Enfin, je ne dis pas que c'est pas un bon guitariste, non, loin de là. Mais il avait un style, hein, et quand il jouait ses CBD, c'était des choses un peu pas trop compliquées, pas trop difficiles à suivre, tout ça. Alors voilà pour aujourd'hui. Hein, je vous laisse. Hein, passer un bon après-midi et à plus tard. Merci.